Bonjour à tous, je suis Chloé Charles, je suis une chef cuisinière engagée et aujourd'hui je vais vous présenter la 3e édition du concours créatif Génération Énergie. Laissez-moi d'abord vous présenter les 3 membres du jury qui sont avec moi. Nous avons Mélène Akpla. Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous. Freddy Clérambeau. Bonjour Chloé. Timothée Massé-Dubois. Bonjour Chloé. Comme vous le savez, le programme Génération Énergie vise à sensibiliser les collégiens et les lycéens français aux économies d'énergie, aux éco-gestes du quotidien, grâce à une intervention en classe et à la sensibilisation des professeurs. Pour participer au fameux concours créatif, il fallait impérativement avoir bénéficié de l'intervention de Génération Énergie dans sa classe. Quelques rappels sur ce concours créatif. Il était ouvert à toutes les classes ayant participé au programme sur le thème des éco-comportements. Les élèves pouvaient également choisir le format de leur participation et laisser libre cours à leur imagination. Photos, vidéos, dessins, poèmes, clips vidéo, tout était possible. Ils choisissaient aussi si leur participation était seule ou en groupe. Voici les 4 récompenses en jeu pour ce concours. La première place, un vélo. La deuxième place, une trottinette. La 3e place, des enceintes Bluetooth. Et la 4e place, mon prix coup de cœur, un casque Bluetooth. Pour cette 3e édition, nous avons reçu plus de 130 participations. Merci à tous et surtout, bravo pour la qualité de vos œuvres. Il est maintenant venu le moment que tout le monde attend, le résultat des 8 gagnants. Il y en aura donc 4 pour le collège, l'or, l'argent, le bronze et mon coup de cœur. Et également 4 pour le lycée, vous l'avez deviné, l'or, l'argent, le bronze et mon coup de cœur. Alors on y va, on commence avec les collégiens. On commence tout de suite avec la médaille de bronze. Il s'agit de la vidéo Super Écolo de la classe de 6e 4 du collège Louis Pasteur à Folquemont. On la regarde tout de suite. Inquiété par la santé de notre planète Terre, je suis devenu super écolo. Je dois affronter les dioxydes, gasoil et amiante. Mais je peux compter sur mon équipe de super éco-délégués. Ensemble, nous avons à cœur de mettre en avant les éco-comportements de notre établissement. Les dioxydes aiment semer la pagaille à la cantine. Super Écolo est là pour leur montrer que le tri, c'est pas du gaspillage. Fini la voiture pour arriver au collège. Le vélo, c'est bien plus écolo et rigolo. Et les pieds, c'est bien fait pour marcher. Les bouteilles en plastique, c'est vraiment pas pratique. Depuis 2021, tous les collégiens ont reçu une belle côte marquée à leur nom. Les dioxydes aiment provoquer. Mais Super Écolo et ses super éco-délégués sont là pour les contrecarrer. En classe, le tri a toute sa place. Papier, carton, plastique, stylo. Tout est collecté et valorisé. Plusieurs marches vertes sont organisées régulièrement pour ramasser les déchets dans et autour du collège. De plus en plus de volontaires et de moins en moins de déchets. À chaque rentrée scolaire, une liste de fournitures vertes est donnée aux parents pour l'achat de matériel scolaire éco-responsable. Et le 16 juin prochain, pour clore l'année, une grande journée de coopération et d'action en faveur du développement durable aura lieu pour accueillir les futurs élèves de 6e. Jeux de sensibilisation au développement durable, spectacle musical, etc. Bravo à tous les élèves qui remportent donc des enceintes Bluetooth. Alors Timothée, raconte-nous pourquoi le jury a choisi cette vidéo. Eh bien, Super Écolo, c'est le camarade de classe que l'on devrait tous avoir. Alors bravo pour cette vidéo très bien réalisée, drôle, mignonne et pour tous ces éco-gestes que l'on devrait tous adopter. Voici maintenant l'œuvre qui remporte la médaille d'argent. Il s'agit de la BD Éco-tuto de la classe de 5e B du collège Sainte-Marie à Péranchy. Et on vous montre ça tout de suite.
Les élèves remportent donc tous une trottinette. Bravo à tous. Freddy, je te laisse nous dire quelques mots sur cette réalisation. Eh bien, j'ai envie de vous dire bravo pour ce tuto très clair, très pratique qui montre les éco-gestes du quotidien à appliquer chaque jour. Et surtout, c'est une BD très rythmée, très ludique, qui donne vraiment envie de suivre les conseils donnés par les collégiens. Donc bravo à vous. Et voici enfin la tant attendue médaille d'or. Il s'agit de la vidéo de la classe de 5e D du collège de la Malmaison à Rueil-Malmaison. On regarde tout de suite. On sait que dans un compas, sinon la nourriture y passe. Utilise l'eau de pluie et fais des économies. Installer des panneaux solaires, c'est sauver la terre. Acheter d'occasion pour une meilleure consommation. Arrête le streaming, fais gaffe à ton dining, va plutôt faire un footing, un bowling ou du kickboxing. Avec la lumière naturelle, la vie est plus belle. Si tu veux éviter le pire, ne bats pas de vêtements en cuir. Si tu veux acheter bio, plus besoin de faire un braque, achète en vrac. Achète les produits de saison et tu auras raison. Prendre le train, c'est plus sain. Mange bio et ne sera pas gros. Choisis un portable conditionné pour économiser. Fais toi-même tes produits ménagers pour éviter de gaspiller. Tes factures, tu seras fier si tu portes les pulls de ta grand-mère. 1, 2, 3, vive le Wi-Fi! Réparer les objets au lieu de les jeter. Une douche rapide, c'est bien plus utile. Sans plastique, c'est fantastique. Déchets recyclés, terre préservée. Usage unique, c'est catastrophique. Fais toi-même tes cosmétiques, c'est bien plus chic. Le vélo, le bus ou le métro, c'est bien plus écolo. Bravo à tous! Vous êtes donc les grands gagnants du niveau collège et grâce à cette vidéo, tous les élèves de la classe repartent avec un vélo. Mélène, est-ce que tu peux nous dire pourquoi le jury a choisi de faire gagner cette vidéo? À travers cette vidéo, les élèves ont su mélanger la créativité artistique et les bons comportements à adopter au quotidien. Bravo à toutes et à tous pour cette superbe vidéo. Pour terminer avec le niveau collège, il est maintenant temps de vous dévoiler mon coup de cœur. Et il s'agit de la classe de 5e B du collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Arradon. On la regarde tout de suite.
Bon, j'ai pas trop besoin de vous faire un dessin. Ce qui m'a plu dans cette vidéo, c'est que je me suis quand même beaucoup identifiée. C'est vrai que moi, je vais très souvent au marché, à la rencontre des commerçants, des producteurs, regarder les produits, m'apercevoir d'où en sont exactement les saisons. Et c'est vraiment ça qui m'a plu à travers cette vidéo. La discussion intergénérationnelle est hyper importante. Et puis, je reste quand même un petit peu persuadée que lorsqu'on connaît le producteur, tout est un petit peu meilleur. En tout cas, bravo pour cette vidéo, bravo à tous. Vous remportez donc un casque Bluetooth pour toute la classe. Passons désormais aux œuvres gagnantes du lycée. Comme pour les collégiens, on commence par la 3e place et il s'agit de l'œuvre « On se met à penser à la vie » de la classe de seconde du lycée de Saint-Roch à Esther. On regarde tout de suite la vidéo. Monoxyde de carbone à supporter, où est l'air? Après les bus, après les camions, après les voitures, mes poumons seront fichus. J'ai rien laissé dans mon assiette, j'ai même léché la dernière miette. Y'en a qui se prennent pas la tête à manger avec une fourchette. Recycler les déchets, c'est éviter de polluer. Manger avec une fourchette. Trier le verre au lieu de le jeter par terre. J'ai rien jeté à la poubelle pour rêver d'une vie plus belle. En nettoyant toute la vaisselle, je me dis que l'eau tombe pas du ciel. Tu vas être cool pour une douche cool. Je me dis que l'eau tombe pas du ciel. Pour rendre à la planète ce qui lui appartient. Sauvons nos poissons. Si on se met à penser la vie, à nos actions qui ont un prix, on a besoin et une envie. La différence est comme un cri. Quand je vois la nature en cage, je me dis que c'est nous les sauvages. Ça donne envie de rester sage pour éviter le gaspillage. Régime ton congélateur pour l'électricité. Pour éviter le gaspillage. Bien utiliser sa machine à laver pour ne pas trop consommer. Si on se met à penser la vie, à nos actions qui ont un prix, on a besoin et une envie. La différence est comme un cri. Dans cette bataille de petits pois, je n'ai pas vraiment pensé à ça. Quand tout s'arrête autour de moi, je pense à ceux qui n'en ont pas. Nous avons la solution. Je pense à ceux qui n'en ont pas. Pour ne plus avoir de pollution. Jouer avec la nourriture, c'est ne pas entendre mère nature, qui dans un silence nous murmure, elle fatigue au fur et à mesure. Il faut se mettre à penser la vie. Elle fatigue au fur et à mesure. Actions qui ont un prix. Partager notre voiture, c'est déjà un premier pas. On se met à penser la vie, à nos actions qui ont un prix. On a besoin et une envie. La différence est comme un cri. Bravo à tous les élèves qui remportent donc des enceintes Bluetooth. Timothée, pourquoi avoir choisi cette vidéo ? Eh bien, c'est une superbe chanson avec des messages très forts, très bien écrites. Je suis un peu jaloux, j'aimerais bien chanter aussi bien qu'eux. Place maintenant à la médaille d'argent. Il s'agit de l'organisation d'un vide dressing de la classe d'éco-délégués de l'ESAD de Roubaix. On regarde tout de suite. J'ai décidé d'être éco-déléguée parce que c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Je suis devenue éco-déléguée parce que pour moi l'écologie c'est important et elle n'est pas assez présente dans les écoles. C'est une idée qui m'est venue il y a très longtemps. Je voulais en faire un depuis des années. Et quand j'ai demandé à la CPE si c'était possible d'en faire un, elle m'a dit oui, donc j'ai tenté. Dans le projet Vidocine, ce que j'ai bien aimé, c'est que ce soit abordable à tous, parce que nos prix c'était vraiment super bas. Et du coup c'était super, on pouvait avoir plein de vêtements pour 5 €. Donner une seconde vie aux vêtements, parce qu'on a pu voir dans cette école d'art notamment que il y avait beaucoup de vêtements qui n'étaient pas forcément toujours mis et ça permettait en fait de leur donner une seconde vie. Ce que j'ai bien aimé, c'est que tout le monde pouvait partager et du coup il y a eu pas mal de récoltes et ça a plutôt bien fonctionné. Ça m'a beaucoup plu et puis voir aussi que les élèves ils étaient aussi contents de voir que ça avait fonctionné aussi. Pour les projets à l'avenir, on avait prévu de replanter des plantes pour que ce soit plus vert et également des plantes médicinales avec l'infirmière afin de faire des tisanes ou autre chose comme ça. On va organiser d'autres projets comme une journée écologie à l'école. Je sais que ce qu'on aimerait bien c'est du coup avoir des vélos pour qu'on puisse faire des déplacements dans la ville pour pouvoir rencontrer des associations et tout pour pouvoir faire d'autres projets et on espère aussi avoir plus d'éco-délégués l'année prochaine pour pouvoir faire avancer plus de choses.
Bravo à toute la classe qui remporte donc chacun une trottinette. Freddy, tu peux m'en dire un peu plus sur cette vidéo ? Eh bien, c'est une super initiative qui montre qu'on peut aimer la mode et en même temps préserver la planète. Et de plus, la vidéo a vraiment montré la mobilisation de tous les élèves de l'établissement. Donc vraiment, encore un grand bravo à eux. Et la première place côté lycéen est pour la classe de première S du lycée Charles Baudelaire à Roubaix pour la vidéo « Comment lutter contre le changement climatique ». On regarde ça tout de suite. Comme vous le savez sûrement, la Terre ne va pas très bien. Entre l'augmentation de la fonte des glaces, la pollution produite par les usines, l'accroissement de sécheresse et des tempêtes, vous vous doutez bien qu'il y a une cause à cela, le réchauffement climatique. Il y a certes une grosse part des émissions de gaz à effet de serre qui est de l'ordre de l'industriel, et en tant que citoyen lambda, on ne peut pas directement changer quelque chose. Mais aujourd'hui, je vais quand même vous montrer quelques gestes permettant de diminuer ce réchauffement. Privilégier les transports en commun. Quand on sait que plus du quart des émissions de gaz à effet de serre est due au transport, on pourrait idéalement faire quelques efforts considérables. Prendre le bus, le métro au lieu de la voiture, surtout quand on voyage seul, serait bien plus avantageux pour notre environnement. Depuis 10 ans, il y a environ 30 millions de voitures en circulation en France et ces chiffres n'arrêtent pas d'augmenter. Ceci dit, si l'on veut tout de même utiliser la voiture, il serait préférable de faire du covoiturage, du moins pour les longues distances, ce qui nous permettrait d'éviter de produire un bon nombre de tonnes de CO2. Trier ses déchets. Les déchets aussi sont l'objet d'une pollution, enfin du moins ce qu'on en fait. Généralement, on essaie de faire du recyclage ou du compostage pour certains, mais cela représente une partie infime, étant donné que plus du tiers des déchets sont mis en décharge où la décomposition est assez lente, et évidemment, ce système est polluant. De plus, cela produit des déchets dangereux, comme le lixivia, ce qui peut polluer la ressource en eau. Mais ce qui pollue le plus sont l'incinération de ces déchets, qui représentent tout de même pas loin de la moitié dans cette répartition en France. Autant dire que si l'on recycle tous nos déchets, idéalement les émissions de CO2 devraient diminuer. Réduire sa consommation de viande. Si l'on réduit sa consommation de viande, cela a un impact considérable sur l'environnement. Cela impliquerait le fait de consommer davantage de légumes et de fruits, ou bien tout autre produit substituable. En effet, au niveau mondial, l'élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. Cela est dû à la déforestation afin de produire de la nourriture et un lieu adéquat pour les bêtes. Or, on sait que les arbres absorbent le CO2, donc si on les abat, on libère ce gaz carbonique. Réfléchir à ses déplacements. On a déjà parlé de l'utilisation des transports en commun, mais pas des transports aériens, car en effet, les avions polluent pas mal. On compte une empreinte carbone bien plus élevée que les moyens de transport terrestres. Certes, voyager en avion se fait occasionnellement, mais il arrive pour certains de l'emprunter pour des voyages à courte distance et pour une courte durée, alors que prendre le train aurait été bien suffisant pour la personne et pour l'environnement. Et accessoirement, cela coûte moins cher, donc on fait d'une pierre deux coups. Alors j'ai sûrement oublié quelques gestes qui seraient utiles, mais j'ai pas pu tous les citer. Si vous voulez vous renseigner davantage, n'hésitez pas à vous rendre sur le site des Nations Unies, il y a une rubrique dédiée uniquement à cela. Si l'on participe tous à lutter contre le réchauffement climatique, à travers les gestes indiqués dans la vidéo, il se pourrait qu'à terme les variations de température seraient moindres. Mais enfin, ce n'est qu'un idéal. Bravo à tous pour cette vidéo, vous êtes donc les grands gagnants côté lycée. Chacun des élèves de la classe remporte donc un vélo. J'espère que vous allez bien en profiter. Mélène, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette vidéo gagnante ? La recherche d'informations et la qualité du montage rendent exceptionnelle cette vidéo. Les images et les illustrations traitent parfaitement de la thématique des éco-comportements. Une fois encore, bravo à toutes et à tous pour votre premier prix. Pour terminer la catégorie lycée, je vais maintenant vous dévoiler mon coup de cœur. Il s'agit de la vidéo « Deviens un éco-responsable » de la classe de terminale du lycée professionnel Thomas Jeanmain à Niort. On regarde ça tout de suite. Viens, rejoins-nous, faut qu'on te montre c'est quoi les gestes éco-responsables. Deviens avec nous un éco-responsable pour qu'on rende le monde un peu plus vivable. Nous allons t'expliquer les économies d'énergie. Viens, suis-nous et rejoins-nous l'ami. Et deviens avec nous un éco-responsable pour qu'on rende le monde un peu plus vivable. Nous allons t'expliquer les économies d'énergie. Viens, suis-nous et rejoins-nous l'ami. Éteins ta lumière si tu t'en sers plus. Ça sera déjà un bon début. Prends ton vélo, tu deviendras écolo. Évite le plastique, tu feras vivre l'Antarctique. Hey.
Deviens avec nous un éco-responsable pour qu'on rende le monde un peu plus vivable. Nous allons t'expliquer les économies d'énergie. Viens, suis-nous et rejoins-nous l'ami. Deviens avec nous un éco-responsable pour qu'on rende le monde un peu plus vivable. Nous allons t'expliquer les économies d'énergie. Viens, suis-nous et rejoins-nous l'ami. Débranche ton chargeur, ne provoque pas d'incendie. Éteins l'appareil de laisser en veille. On va parler de pollution et trouver une solution. Voyage à plusieurs, ça deviendra un bonheur. Et ta Tungo, énergie consomme zéro. Deviens avec nous un éco-responsable pour qu'on rende le monde un peu plus vivable. Nous allons t'expliquer les économies d'énergie. Viens, suis-nous et rejoins-nous l'ami. Hey. Je vous ai sélectionné comme coup de cœur parce que je reste persuadée que pour passer un message, il vaut mieux le faire de manière positive. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette vidéo. C'est joyeux, c'est original, c'est frais. Et au final, le message est forcément entendu. Donc bravo à toutes. Grâce à vous, toute la classe remporte un casque Bluetooth. Encore bravo et merci à tous pour votre participation et surtout félicitations aux grands gagnants. Pour récupérer vos lots, pas besoin de vous déplacer, ils vous sont remis directement dans vos établissements scolaires. Encore merci aux membres du jury et à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives.